Boo et les trois ours de Elsa Valentin et Ilia Green. Il était une fois une petite Boo qui vivait dans la forest avec sa maille et son paille. Un jour, elle partit caminer dans la forest pour groupir des fleurs. « Petite Boo, ne t'élonge pas trop. » Lui dirent sa maille et son paille. Dac, Répondit Boo. Sur le chemin, elle rencontra le Piaf qui lui dit « Jour, petite Boo, que tu fais ?»« Je groupis des fleurs. » répondit Boo. « Suis-moi, petite Boo. Je vais te montrer la flore Bunita bellissima. » dit le Piaf. Il la mena taf-taf rapido jusqu'à la flore Bunita bellissima. « Qu'est belle !» dit Boo. « Tu es bien jolie toi aussi, petite Boo. » répondit la flore. « Que tu fais dans la forest ?»« Je groupis des flores. »« Mais vous êtes belle à trop pour être cueillie, miss. » Et Boo continua à caminer. Elle rencontra le Scargot qui lui dit « Jour, petite Boo, que tu fais ?»« Je groupis des flores. » répondit Boo. « Suis-moi, petite Boo. Je vais te montrer la flore mini piquinotte. » dit le Scargot. Il la mena mollo mollo jusqu'à la flore mini piquinotte. « Qu'est mini !» dit Boo. « Tu es bien petite toi aussi, jolie Boo. » répondit la flore. « Que tu fais dans la forest ?»« Je groupis des flores. »« Mais vous êtes mini trop pour être cueillie, miss. » Et Boo continua à caminer. Elle rencontra la Tortarue qui lui dit « Jour, petite Boo, que tu fais ?»« Je groupis des flores. » répondit Boo. « Suis-moi, petite Boo. Je vais te montrer la flore profumata smells good. » dit la Tortarue. Elle la mena pom 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 jusqu'à la flore profumata smells good. « Oh, qu'elle smells good !» dit Boo. « Tu es bien parfumée toi aussi, jolie petite Boo. » répondit la flore. « Que tu fais dans la forest ?»« Je groupis des flores. »« Mais vous êtes profumata trop pour être cueillie, miss. » Boo continua à caminer et rencontra le Scureuil qui lui donna des tutti frutti, le Hérisson qui lui montra des champignons et la Belle qui lui offrit du miel. Mais il tardait et bientôt le sol alla se couchoter. « Catastrophe !» s'écria Boo. « J'ai caminé lontano trop. Où ça ma casa? Il nocte et je me suis perdite. » Œilladant autour d'elle, elle visa une lumilus qui brillait entre les arbres. Elle proxima jusqu'à une casa piquinotte. Elle gonça, toqua, mais nul ne répondit. Alors elle poussa la porte et entra la casa. Un bon fogo crépillait dans la cheminée. Sur la table, 3 bols de sope à l'olive fulminaient. Un gigambig, un médio et un piquinotte. Boo gousta le gigambig. « Pouah! Chaud bouillant! » Elle gousta le médio. « Beurre! Frit ou gel ?» s'excria-t-elle. Elle goûta le piquinotte. Miam good !» s'excria-t-elle, et elle glouglouta tout le bol. Elle voulut s'assiéger près du fogo pour se reposer. Il y avait 3 chaises devant la cheminée, une gigabig, une médio et une piquinotte. Boo essaya la gigambig.
elle était altitrope. Elle essaya la médio, elle était brancaleuse. Elle essaya la piquinotte, elle était confort-douillette. Bou s'y assiégea, mais la chaise se bricassa sous son poids. Comme elle était externuée, Bou décida de monter se couchoter. Elle trouva 3 lits dans la chambre à lit. Un gigambig, un médio et un piquinotte. Bou essaya le gigambig, il était hard raide. Elle essaya le médio, il était flagadamou. Elle essaya le piquinotte, il était moelleux doux. Bou s'y coucha et s'endormina. Pendant qu'elle dorminait, les 3 ours, qui étaient sortis caminer en attendant que la sope à Loli refriousse, rentrèrent back home sweet home. Qui qu'a gousté ma sope? S'excria Gigantours en visant la tablée. Qui qu'a gousté ma sope? S'excria à son tour Médiours. Qui qu'a coucouquité toute ma sope? Pleurchigna Ch'titours. Qui qu'a touché ma chaise? S'excria Grand Ours en proximant la cheminée. Qui qu'a touché ma chaise? S'excria à son tour Médiours. Qui qu'a bricassé ma chaise? Pleurchigna Ch'titours. Puis ils montèrent dans la chambre à lit. Qui qu'a touché mon lit? S'excria Grand Ours. Qui qu'a touché mon lit? S'excria à son tour Médiours. Qui dormine dans mon lit? Pleurchigna Ch'titours. Réveillé en sursauprise, Bou panitrouilla en visant les ours et se carapata par la fenestrine. Elle traboula la forest à toute berzingue et retrouva illico presto sa casa, où sa maille et son paille l'attendrissaient avec impassiquiétude. Mais depuis ce jour, elle meurt d'envie de retourner viser les ours.